On a l'habitude de faire des halachot, des halachot liés avec la paracha de la semaine. D'accord? Bon, alors, on n'allait pas faire l'interdiction de tuer les gens, d'accord? Le crime, on apprend le crime dans la paracha de Noach. Mais on va apprendre quelque chose d'autre dans la paracha de Noach qui est en rapport avec ce à quoi on est confronté tous les jours, le fait de l'obligation de la reconnaissance. Akarat Atov. Comme on voit que Noach, quand il est sorti de l'arche, il a construit un autel pour remercier Dieu. Un autel avec AU. D'accord? Alors on voit que quand on vous fait on rend un service, on fait une bonté, il y a une obligation d'être reconnaissant. D'accord? Et il y a écrit, il y a un sefer qui s'appelle le Sefer Chassidim. C'est un très vieux livre, qui a presque 1000 ans, 900 ans, qui a été écrit par un très grand rave, Rabbi Yehuda Chassid, où il donne des conseils, et il explique des choses très importantes, et parmi les conseils qu'il donne, il dit qu'il faut, une des bases du maintien du monde, c'est la reconnaissance. Le fait d'être reconnaissant, se rappeler, d'être gentil avec celui qui vous a fait qui vous a rendu un service. Akarat Atov, ça s'appelle. Accepter, reconnaître le bien qu'on vous a fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah? Ce qui dit que celui qui s'habitue à ne pas être reconnaissant, à trouver normal ce qu'on lui fait de bien, en disant je sais pas, c'est pas forcément écrit dans la Torah, ça, je suis pas obligé de le faire. On dit qu'un jour, il sera aussi ingrat vis-à-vis des bontés que Dieu lui donne. Donc il va se forger un caractère d'ingratitude. Et en vérité, on dit que l'origine toranique de la reconnaissance, ça vient de la mitzvah de respecter ses parents. Pour quelle raison doit-on respecter ses parents? C'est parce que c'est par leur libre arbitre que vous êtes là. Chaque instant qu'on vit, c'est parce que les parents nous ont mis au monde. Et donc ça c'est l'origine de la Akarat Atov, l'origine dans la Torah de la mitzvah de la Akarat Atov, ce serait la base même de la mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents. D'accord? Parce qu'en fait, vous diriez, mes parents, ils sont pas gentils, ils font pas ce que je leur demande, etc. Donc je vois pas pourquoi je serais gentil avec eux. Mais non, parce que la base même de ton existence, elle est due à tes parents. D'accord? D'ailleurs, on voit bien dans la psychologie des enfants, que les enfants que les parents ne voulaient pas avoir, ils se sentent mal toute leur vie. Le fait que les parents ne voulaient pas les avoir, ils ont une rancœur en eux, s'ils ont appris que les parents ne voulaient pas qu'ils viennent. Mais même si c'est comme ça, même si les parents ne voulaient pas qu'ils viennent, ils auraient pu tout faire pour qu'ils ne viennent pas. Et ils n'ont pas fait tout ce qu'il faut pour qu'ils ne viennent pas, donc ils ont toute leur vie, aussi bien du vivant des parents qu'après leur mort, ils ont une obligation d'être reconnaissants.
Donc maintenant, comment ça marche la reconnaissance? C'est que, imaginons un cas classique, quelqu'un vous rend un service, et d'un autre côté, il vous fait une crasse, parallèlement. Traduction. Il vous fait une crasse, d'accord? Il vous fait un problème par là et un service par là. Alors, vous auriez tendance à dire, puisque il m'a fait un problème d'un côté, donc je ne vois pas pourquoi je serais gentil avec lui sur le bien qu'il m'a fait. On te dit, ça c'est interdit rigoureusement de penser comme ça. Même si tu as fait d'un côté une chose qui ne te convient pas, tu dois être reconnaissant pour ce qui t'a fait de bien. D'accord? Et alors là, il dit encore plus que ça. Il dit qu'il y a des gens qui sont à qui vous pouvez faire du bien pendant 1000 fois. Il suffit qu'une fois, vous les ayez déçus. Vous n'avez pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Ils vous en veulent comme si vous n'avez jamais rien fait pour eux. Il dit ça c'est une mida extrêmement grave. Il dit déjà si, quand on égalise, un service rendu, tu ne dois jamais l'oublier, même si d'un autre côté, il y a eu un service non rendu, si c'est à égalité, un partout. Si déjà comme ça, tu dois être reconnaissant et ne pas faire attention à la fois où ça n'a pas été comme tu voulais, il y a plus forte raison, si quelqu'un t'a rendu 1000 services et que la 1001e fois où il ne te l'a pas rendu, c'est ça que tu vas retenir, c'est ça que tu vas te rappeler de ça. Il dit ça c'est un caractère épouvantable et il faut déraciner ce genre de comportement qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et il donne un exemple, la Gemara donne un exemple très intéressant de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il avait une femme qui lui faisait beaucoup de problèmes. Elle faisait tout pour l'exaspérer. D'accord? Ou ça aurait pu être l'autre côté. Un mari qui fait tout pour exaspérer sa femme. Mais là, dans notre histoire, c'est Rabbi Chia qui était quelqu'un de très connu. Il avait une femme qui l'exaspérait. Et malgré tout, il lui faisait beaucoup de kavod. Il était très gentil avec elle, très bien élevé avec elle, pensait à elle tout le temps, lui faire des petits cadeaux, etc., etc. Et ses élèves lui ont dit, mais pourtant, elle n'arrête pas de te faire souffrir. Pourquoi tu réagis comme ça? Il dit parce que, vous vous rendez compte, elle est ma femme, donc grâce à elle, je suis pas seul dans la vie, et elle m'a donné des enfants, et en plus, elle s'occupe plus ou moins de la maison. Donc il a donné toute une série de raisons pour laquelle, malgré le fait qu'elle était désagréable avec lui, il n'avait pas à se venger pour les fois où ça n'allait pas. Donc on voit que la Hakarat Hatov, la reconnaissance, ça a lieu même en famille. C'est pas que vis-à-vis des étrangers. Par exemple, si un enfant n'est pas comme il faut, vis-à-vis de ses parents, ils ne doivent pas lui dire ah non, tu n'es pas comme il faut. Ils doivent dire c'est très très bien ce que tu fais, il y a 1000 choses très bien dans ton comportement, et puis il y a une chose qui ne va pas. Mais c'est pas pour autant que je dois te faire la mort à cause de la chose qui ne va pas. Donc quand vous demandez par exemple à un enfant vous lui demandez une mission, vous demandez à votre conjoint ou à un enfant vous lui confiez quelque chose. Alors, vous lui dites voilà, va au marché, tu m'achètes ça et ça et ça et ça. Il
faut pas, pour la chose qui ne va pas, par contre, si vous achetez des carottes qui n'étaient pas la taille que vous voulez, il ne faut pas lui dire « Ah, mais tu m'as acheté des carottes qui ne vont pas ». Il faut dire « Je suis très content, c'est magnifique, ça va, ça va. Bon, mais il y a quand même un tout petit détail, tout petit détail qui ne va pas, et pour la prochaine fois, c'est bien de le savoir. Et pas faire le contraire. De se rappeler de tout ce qui va pas, même s'il n'y en a qu'une, et oublier complètement tout ce qui va bien. Il dit, il ne faut jamais faire ça ni avec son conjoint, ni avec ses enfants. Donc il faut toujours minimiser la chose qui ne convient pas et grandir les choses qui vont bien. On voit un exemple très fort d'ingratitude, c'est l'histoire de Pharaon. On raconte pour quelle raison Pharaon a-t-il fait des décrets en Égypte. On dit parce que c'était pour lui éviter d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que Yosef avait fait à l'époque. Comme Yosef avait sauvé le pays, il a rendu l'Égypte la première puissance mondiale. Donc le pharaon avait une dette éternelle vis-à-vis des Juifs. Et pour éviter de payer cette dette, alors il a occulté. Il a dit, non, je n'ai rien fait pour moi, non. C'est pour ça qu'on dit, c'est un nouveau pharaon. Bien qu'on te dise, non, c'était le même. Et pourquoi on l'appelle nouveau? Parce qu'il a fait semblant d'oublier tout ce qu'on avait fait de bien pour lui pour éviter d'être reconnaissant. Parce qu'être reconnaissant, c'est un poids. C'est un poids, c'est-à-dire que la reconnaissance, c'est un truc que vous devez traîner avec vous toute votre vie. Vous ne pouvez pas dire, puisque je lui ai dit merci le jour où il m'a fait le service, c'est tout, je suis quitte. Maintenant, je peux lui faire la tête ou me battre avec lui. Non, la reconnaissance, c'est-à-dire toute la vie, tu dois lui être reconnaissant. Donc, ne jamais oublier le service qu'on t'a rendu. Et même si c'est un truc avec le recul du temps en minime, quelqu'un vous a accompagné en voiture ou il vous a avancé une petite somme d'argent parce que vous étiez en panne, vous lui dites bon, c'était pas, il m'a pas sauvé la vie. C'est pas grave, puisque tu l'as trouvé quand on avait besoin, toute ta vie tu es redevable de cette personne. Et donc ne viens pas effacer une chose mauvaise qu'il aurait faite par la suite à cause de cette bonne chose qu'il a faite avant. Même si à 30 ans il t'a rendu service, tu ne dois pas 30 ans après dire bah maintenant c'est effacé, hein. Moi j'ai oublié. Mais il ne faut pas oublier, c'est un travail qu'on va faire de ne jamais oublier, même si c'est une petite chose. D'accord? Et il te dit maintenant, et alors, non seulement tu dois être reconnaissant, mais tu dois le dire. Il ne faut pas être reconnaissant dans le sens lui sourire. Je lui souris parce qu'il m'a fait une tova. Tu dois dire, je vous remercie pour la tova que vous m'avez fait. Tu dois le dire avec les mots. Et d'où on apprend ça, qu'on doit le dire avec les mots? On l'apprend à propos des bikurim. Quand on avait un champ avec un des 7 fruits d'Israël, on devait apporter, à Shavuot, on devait apporter un échantillon de ces fruits au Beth Amikdash. D'accord? Que ce soit des figues, des raisins, des grenades, du blé, etc. Et quand on apportait les bikurim, on devait faire une déclaration, tout fort. On devait faire une déclaration tout fort en disant mon ancêtre Jacob, il a été
Puis il a été poursuivi par Lavan, etc. Et aujourd'hui, j'ai hérité de la terre d'Israël et j'ai droit j'ai des beaux fruits et je viens remercier Dieu au Beth Amikdash, etc., etc. Donc on voit que la déclaration des Bikurim, elle se faisait à voix haute dans le temple. Et donc de là tu apprends qu'il ne faut pas se contenter de marquer dans ta tête que cette personne t'a rendu service, tu dois le dire. Tu dois le dire à la personne et aux gens. Il ne faut pas dire non, c'est que ça reste entre nous, c'est un service, je n'ai pas besoin d'en parler. Tu dois dire à tout le monde, cette personne m'a rendu service, et ça je ne l'oublierai jamais. Mais ce n'était rien, qu'un peu de pain. Mais il m'avait chauffé le corps. D'accord ? Donc même si c'est une toute petite chose, il y a une obligation d'en parler, et obligation de s'en souvenir tout le temps. D'accord ? Et autre exemple, parce que cette année on est une année de Shemitah, donc un bon exemple, si vous avez un jardin, et dans votre jardin vous avez des fruits, d'accord ? Donc cette année, comme c'est la Shemitah, vous ne devez pas fermer le jardin, vous devez laisser ouvert pour que les gens se servent. Tous les gens qui veulent, ils ont le droit de se servir des grenades, des citrons ou des pommes que vous avez dans votre jardin. D'accord ? Maintenant, il y a une question. Moi, je viens chez vous et je me sers les grenades. Peut-être je vais dire, je ne suis pas obligé de vous remercier, puisque de toute façon vous étiez obligé de laisser le champ ouvert. Donc, puisque vous étiez obligé de faire cette mitzvah, je ne vous dois rien. D'accord ? Et on voit que non. On voit que même quand quelqu'un est obligé de vous rendre service, vous êtes quand même obligé de le remercier du service qu'il vous a rendu. On voit un exemple très classique. On voit quand il y a la Birkat Kohanim, quand il y a les Kohanim qui font la bracha, quand ils descendent de la Birkat Kohanim, on leur dit Shkoyer Kohen, bravo, merci. Ben, tu aurais dit, mais tu n'as pas besoin de remercier le Kohen, il a fait que son travail. Il a une obligation de te bénir, il t'a béni. Ah tant mieux. Il n'a fait que son travail. Il dit pas du tout. Puisqu'il aurait pu s'arranger pour ne pas te rendre ce service, il aurait pu dire j'ai mal aux pieds, je ne peux pas enlever mes chaussures, je ne peux pas me laver les mains, j'ai pas le temps aujourd'hui, je ne peux pas faire Birkat Kohanim. Donc, puisqu'il aurait eu mille occasions de ne pas faire la Birkat Kohanim, tu dois lui dire Koyer, merci Kohen de m'avoir béni. Et pareil pour les parents. Alors, il y a beaucoup de parents qui sont comme ça. Quand les enfants leur font kavod, d'accord, un enfant il vient avec un cadeau chez ses parents. Les parents ils ont l'air de dire tu n'as fait que ton devoir. Ouais. Ah, très grave erreur. Puisque même s'il n'a fait que son devoir, en vérité c'est même pas son devoir, parce que la mitzvah de Kibbout Avahem, c'est pas de faire des cadeaux aux parents, c'est de les nourrir s'ils risquent de mourir de faim. Ou de les aider s'ils risquent de tomber malades. C'est tout. Mais vous n'avez aucune mitzvah d'apporter à votre mère ou à votre père des bonbons ou des fleurs. D'accord ? Donc c'est très grave erreur de reconnaissance que les parents disent mais avec tout ce que je t'ai fait moi depuis que tu es né, tu n'as fait que ton devoir de m'apporter un kilo de bourricasse. On dit c'est très très maladroit, d'abord maladroit, et en plus c'est interdit de faire ça. Puisque en vérité, une personne peut toujours s'arranger pour ne pas rendre service. Elle peut toujours
Dire j'ai pas eu le temps, c'était pas sur ma route, le magasin était fermé, ou c'était trop cher, ou les bourricas n'étaient pas frais. Le fait que la personne a fait un effort, même si c'est ton fils ou ta fille ou ou quelqu'un qui vient chez toi et qui t'apporte, il veut pas rentrer les mains vides, alors, comme ils disent les Tunisiens, il a ouvert la porte avec les pieds. Vous connaissez ça? Il est rentré chez moi en poussant la porte avec les pieds. C'est-à-dire qu'il avait les bras pleins de cadeaux, quoi. Tu aurais dit, ben, c'est normal. Il est resté chez moi, il a dormi, il a mangé, il a bu, et il a utilisé comment on appelle ça, la douche, etc. Bah, c'est normal. Rien du tout. Il aurait pu ne rien apporter ou l'apporter 100 fois moins. Donc, toutes ces mentalités-là, de penser qu'on vous doit quelque chose et qu'il a fait que son devoir, votre fils, votre belle-fille, votre gendre, votre voisin, c'est faux. Il te dit, tu as tout faux. Et donc, si ton enfant te rend service, c'est comme le Cohen à qui tu remercies d'avoir fait Birkat Kohanim alors qu'il aurait pu s'arranger pour ne pas te la faire, la Birkat Kohanim. La même chose, tes enfants, ils auraient pu s'arranger pour ne pas te rendre ce service. Et on ne doit pas dire, en fin de compte, les gens ne font que renvoyer l'ascenseur. Mais des gens comme ça, oui, ben, c'est normal qu'il m'ait apporté une pièce montée, 3 bouteilles de champagne et 4 bouquets de fleurs. Avec tous les services que je lui ai rendus, il pouvait bien me le faire. Pas du tout. Puisque, il y a un grand principe, que quand quelqu'un rend un service, il eût été logique de ne pas être payé pour ça. Pour avoir l'entière mitzvah dans l'autre monde, on devrait toujours exiger de ne pas recevoir d'échange. D'accord? Tu as eu besoin de 1000 shekels quand tu n'en avais pas, je t'ai prêté 1000 shekels, tu me les as rendus, etc., etc. Je t'ai sauvé la situation. 20 ans après, tu m'apportes un bouquet de fleurs parce que tu es venu à la maison, tu vas dire, bah c'est normal. Tu te rappelles pas à l'époque, s'il m'avait pas trouvé, il n'aurait jamais trouvé ses 1000 shekels. Donc il pouvait bien apporter un bouquet de fleurs. Quand tu fais ça, on t'enlève le bénéfice de la mitzvah des 1000 shekels. On te dit, ben voilà, tu as été remboursé dans ce monde-là, tu as reçu un bouquet de fleurs. Donc en fait, toi, tu aurais dû ne jamais vouloir recevoir en échange. Maintenant, que la personne, par gentillesse, par bon cœur, elle te rende en échange, tant mieux pour elle. Mais toi, tu ne dois pas dire, mais c'est normal. Parce que c'était pas normal, en fait. Donc quand tu dis, c'est comme si c'était un cadeau qu'on te fait, en vérité. Un cadeau qu'on ne fait pas, un ascenseur qu'on te renvoie. Donc puisque on t'a rendu un nouveau service contre un service, toi tu ne dois pas le voir comme une équivalence Tova pour Tova, tu dois le voir comme une nouvelle page. Moi je lui ai rendu service, maintenant que lui soit reconnaissant, c'était pas obligé. Il doit être reconnaissant dans les mots, par contre dire tisquer la mitzvot, que vous méritiez de faire encore d'autres mitzvot pour ce que vous m'avez fait. Mais il n'était pas obligé de te donner un cadeau. Mais alors s'il l'a fait, c'est en plus. Et donc ça, on l'apprend donc de la paracha de cette semaine, de Noach, qui a tout de suite remercié Dieu pour sauvé de la mort, puisque s'il n'avait pas eu l'arche, Noach serait mort comme tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette extraordinaire mitzvah de la reconnaissance? Maintenant, il y a un degré, pour finir, il y a un degré encore plus fort dans la reconnaissance. On apprend ça de notre ancêtre Léa. Quand Léa, la femme de Yaakov, a eu Yehuda, elle a dit Apam au Délachem. Cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Alors,
Elle dit, cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Alors, bon, évidemment, on s'interroge. On demande quoi? Et les autres fois, elle n'a pas remercié Dieu. Alors, on dit non. La Gemara, elle va plus loin que ça. La Gemara, elle dit, c'est la première fois que quelqu'un a remercié Dieu. Alors, évidemment, quand vous regardez la Bible, vous dites, mais non, il y a un problème. Adam Arishon, il a remercié Dieu dès qu'il est né. D'accord? Caïn et Abel, ils ont remercié Dieu, ils ont offert des cadeaux. Noah, quand il est sorti de l'arche, il a remercié Dieu. Abraham Avinu, il a remercié Dieu. Yitzhak, il a remercié. Yaakov, il a remercié. Tout le monde a remercié Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est la première fois qu'on a remercié Dieu? Léa. Il dit non, parce que les autres fois, ils ont remercié Dieu pour un sauvetage qu'ils ont reçu. Ils ont reçu un sauvetage. Adam Rishon, il est né, il a été heureux, etc. Alors il dit, merci mon Dieu. Noach, il a été sauvé de l'arche. Merci. Abraham de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Chaque fois, il y avait un côté de reconnaissance normale. Chez Léa, quand elle a eu Yehuda, elle ne savait plus comment remercier Dieu, puisqu'elle avait déjà 3 garçons, donc elle était à égalité avec ses sœurs, 3 fois 4, 12, et qu'elle a eu en plus Yehuda, alors qu'elle n'a rien demandé, et que de lui va descendre le Mashiach, etc. Le fait qu'elle remercie Dieu, elle aurait pu dire, mais je t'ai rien demandé, moi. Vous savez, j'avais mon compte, j'avais tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin d'un 4e, c'était un bonus. C'était un bonus. Justement, le fait qu'à ce moment-là, elle a pris la peine de remercier, c'est la première fois que ça existait, ça. Le fait de remercier en plus de ce qui est normal. Que tu renvoies l'ascenseur de remercier quand on t'a rendu service, ça on l'a vu. Et ça, c'est la moindre des choses. Celui qui ne fait pas ça, il est dégoûtant. Mais là, le fait que tu sois rempli de reconnaissance, alors qu'en vérité, tu avais déjà tout ce qu'il faut, ça, c'est un degré très élevé. Alors, tu aurais pu dire, oh, ça y est, ça va, oh, non, je t'ai plus. Il y en a plein déjà, ça va, je suis super comblé. Bon, tu dis, non, il faut être encore plus reconnaissant du fait que tu as été encore plus gratifié de cadeaux. Et ça, c'est Léa qui a fait. On n'a jamais vu ça avant. Avant Léa, on n'a jamais vu ça. D'accord? Donc on voit que c'est le principe de la reconnaissance. C'est un principe extrêmement important et c'est la base de la relation humaine. Bien que la plupart des gens qui se fâchent ou qui se rentrent dans la vie, ça vient de ce problème-là du remerciement. Ou des gens qui considèrent normal le bien qu'on leur fait. C'est pas vrai. Rien n'est normal. Donc si des enfants sont gentils avec leurs parents, c'est très bien. C'est pas Kibouda Vahem. S'il y a un voisin avec un voisin, un homme avec une femme, des parents et des enfants, etc., toutes ces relations-là, il ne faut jamais y voir quelque chose de naturel. Il faut voir ça comme un truc en plus. Et quand les gens se comportent comme ça, à ce moment-là, le monde il est metoukan, quoi, il est arrangé. Le monde est arrangé. Et voilà pourquoi on apprend ça dans la parashat Noach, parce que un monde pur, c'est un monde où on a de la reconnaissance pour les bontés que les gens vous font. Et on ne doit pas vérifier la grandeur matérielle ou la grandeur de l'effort que ça a coûté. Et il arrive quelquefois que c'est pas comme ça, qu'il y a des gens qui
Il y a des gens qui, non seulement ils rendent pas service, mais ils font du mal. Donc le fait que les personnes soient gentilles avec vous, même si vous donnent un shekel, vous aurez dit, mais c'est rien du tout un shekel. C'est un shekel, c'est énorme par rapport au fait de tourner la tête et de faire semblant de ne pas voir. Donc ça arrive. Donc on voit bien que la Hakarat Hatov, le fait de ne pas être ingrat et d'être reconnaissant, c'est un très très grand moyen d'arranger le monde, de préparer le monde à la venue du Messie. Voilà, ça c'est halakha. Maintenant nous allons faire un peu de hashkafa, de pensée juive, comme on dit. Alors, comme on est dans la parachute noire, automatiquement on pense au déluge. D'accord? Alors, quand le déluge s'arrête, alors le déluge a duré, ils étaient enfermés 1 an dans l'arche. 1 an. Mais l'eau n'est pas tombée pendant 1 an. Elle est tombée que 40 jours. Pendant 40 jours, il y avait des pluies diluviennes, comme son nom l'indique. C'était des pluies de déluge, et après les 40 jours, ça s'est arrêté. Et quelques temps après, Noach envoie le corbeau. Il a écrit, voyez, voilà, après 40 jours, Noach a ouvert la fenêtre qu'il avait fabriquée. Voyez, Shalach et Haorev, il a envoyé le corbeau. Voyez, Tse Yatso Bashov, et le corbeau a fait le tour de l'arche, il n'est pas parti en voyage. Ad Yevoshet Amaim et Alaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ad Yevoshet Amaim, il a fait le tour jusqu'à ce que l'eau sèche. Donc il a continué à tournoyer dans les airs, mais il n'est pas parti. Et en hébreu, mes chers enfants, le mot les chaléach, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut soit vouloir dire envoyer en mission, ou ça peut aussi vouloir dire renvoyer. Il y a envoyé et il y a renvoyé. Vous voyez, shalach, quelquefois ça veut dire divorcer. Renvoyer et envoyer, c'est pas pour rien qu'en français aussi c'est la même racine. Donc il y en a qui veulent dire que Noach a envoyé le corbeau, et il y en a, on va en mission pour voir si la terre était sèche. Et il y en a qui disent pas du tout. Il a renvoyé le corbeau. Il a jeté dehors, ça veut dire. Il a renvoyé de l'arche. Et la preuve, c'est le Or HaChaim HaKadosh qui nous dit ça. Il nous dit que juste après, il a écrit Vayeshalach et Ayona. Il a envoyé la colombe, Meito qui était avec lui, avec Noach, Lirot Akalu Amaim, pour voir si l'eau avait descendu. On ne dit pas ça sur le corbeau. Donc on voit bien que le Or HaChaim HaKadosh, de là on voit qu'il n'a pas envoyé le corbeau, il a envoyé la colombe. La preuve elle est revenue. Mais il a renvoyé le corbeau. Et le corbeau il tournait. Parce qu'il était, comment dire, c'était un homeless quoi. Il savait pas où. Comme il était persona non grata, il était mal vu dans l'arche, et il ne savait pas où aller dans le monde. Parce qu'il n'y avait pas encore de terre ferme. Alors pourquoi il a renvoyé? Parce que quand les êtres vivants sont rentrés dans l'arche, il y a une loi
qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa conjointe, sa compagne, quand le monde est dans le malheur. Or, le monde était dans le malheur parce que tout a disparu. Hommes, femmes, animaux, rampants, oiseaux, etc. Donc le monde était en deuil, donc on ne devait pas s'accoupler pendant le voyage de l'arche. Et Monsieur le Corbeau, lui, il s'en fichait complètement. Ça ne le préoccupait complètement pas que le monde disparaisse. Et donc, il a désobéi à l'ordre. Alors que, on voit bien que les êtres humains, Noach, sa femme, leurs enfants et leurs femmes, ils ont été séparés dans l'arche. Ils étaient séparés dans l'arche, ils ne vivaient pas dans le même compartiment. Donc chacun vivait dans une chambre à part. Les êtres humains, c'était comme ça. Mais les animaux, non. Les animaux, ils vivaient ensemble. Et ils devaient se retenir, parce qu'on ne les a pas séparés. C'est-à-dire que les êtres humains, on a eu peur. Les animaux, on a dit, comme ils ne se sont pas corrompus, on peut avoir confiance en eux. Et le corbeau, non. Le corbeau, il n'a pas été sérieux. Et donc, Noach a dit, des êtres comme ça, on n'en veut pas, donc il a chassé dès que la pluie s'est arrêtée. Après, il a envoyé la colombe, et 6 mois après seulement, ils sont descendus de l'arche. Donc ils sont restés 1 an dans l'arche. Donc il a attendu 6 mois après la mission de la colombe. Alors maintenant, évidemment, tout ça, c'est mystérieux. Très mystérieux. Alors le Midrash nous raconte que Orev, c'est les mêmes lettres que arabe. Hein? C'est les mêmes lettres que arabe et en même temps les mêmes lettres que Béra, dans le mal. Béra. Comme le nom du roi, des 4 rois et 5 rois avec Abraham, où il y aura la guerre, il y en a un qui s'appelle Béra. Le mal. Et donc le Horev, le Midrash nous dit, eh ben, le Horev, c'est le monde arabe. C'est le monde arabe. Et... Il y a un vent à Horev. Il n'y a pas un vent. Qu'est-ce que ça, j'ai pas compris que ça change qu'il y a un... Quel est votre problème qu'il y ait un vav ou qu'il n'y ait pas de vav? Horev arabe. Quand vous écrivez le mot dans la Torah, quand vous le lisez, vous lisez arabe. Vous ponctuez Horev, mais vous lisez arabe, en vérité. Et ça parle du monde arabe. Et donc, il est connu que Noach, vous confondez avec l'écriture pleine. Quand on écrit en hébreu sans voyelle, pour éviter de faire des erreurs de prononciation, alors on rajoute des fois des... Vous voyez, quand par exemple vous avez un tserei, alors on met un yud derrière pour être sûr de dire ei et pas de dire a. C'est une écriture pleine, ça s'appelle. Des fois on met un vav dans un mot pour être sûr de bien le prononcer. Mais dans la Torah, vous n'avez pas ce problème-là. Il faut savoir lire. Et quand vous lisez arabe, vous lisez pas Horev. Et donc, les Midrashim, les commentateurs disent que Noach et la Teva, surtout l'arche, ça correspond à la venue du Mashiach. D'accord? C'est connu que l'arche, c'était d'ailleurs un échantillon de la situation du monde quand le Mashiach viendra. C'est-à-dire, il y avait la paix totale. Imaginez-vous dans l'arche, il n'y avait pas des portes blindées entre le lion et les agneaux. Comme dans les eaux d'aujourd'hui. Dans les eaux d'aujourd'hui,
vous avez des grilles en métal très dur, parce que de peur que le lion, un matin, il se dise, oh là là, j'ai une petite faim là, je vais me faire l'antilope de l'autre côté, ou la brebis dans l'autre compartiment. Dans le zoo, vous êtes obligé de faire comme ça. Mais dans l'arche, il n'y avait pas besoin. Dans l'arche, vous aviez des compartiments tout à fait, comment on dit ça, symboliques, qu'on pouvait éclater par un coup de patte, et on voit qu'aucun animal n'a attaqué un autre, aucun animal n'a embêté un autre, et les hommes, les animaux, tout le monde était en paix. Et donc c'était un échantillon, c'était comme la souka d'ailleurs, c'était un échantillon de la fin des temps où, comme dit le prophète, on ne se fera plus la guerre, les animaux seront gentils entre eux, le loup sera avec l'agneau, etc., etc. Et le lion ne mangera que de l'herbe, etc., etc. Donc on dit que ce momentum particulier qu'a vécu Noach avec l'humanité entière et les animaux, c'était ce qui va se passer quand Mashiach viendra. D'accord? Le Mashiach, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de Noach, la réincarnation de Moïse, de Noach, etc. Pas comme les gens croient que Noach c'est un personnage médiocre, c'est un personnage extraordinaire. Seulement il travaillait avec les moyens du bord. Le monde étant extrêmement corrompu, c'était très dur pour lui de changer les choses. Donc il a pu seulement, comme on dit, sauver les meubles. Il a pu que sauver sa famille et des échantillons de gens, d'animaux. Mais en vérité, c'était un personnage extrêmement fort. Il était extrêmement fort parce qu'il a réussi à ne pas être corrompu dans une humanité complètement tordue. Il y a une histoire d'ailleurs très amusante. La colombe, le pigeon, sont les seuls animaux qui sont fidèles. Oui. Les chiens, les chats, les éléphants, ils ne sont pas fidèles, ils ont tous les vous voyez, des chiens, la plupart des chiens sont pas fidèles. Dès qu'ils voient une jolie chienne qui n'est pas de leur race, ils courent après, quoi. Ils se disent pas, ah non, j'ai ma chienne à moi, je vais pas avec les chiennes des autres. Donc c'est vrai, ouais, tous les animaux ne sont pas fidèles. Ils vont avec la même race. Ils sont fidèles au niveau de la race, mais pas au niveau de leur compagne. Sauf la colombe. La colombe, dès que son compagnon meurt, ici il y a des combats de chats et de corbeaux, etc. Alors, des fois, vous voyez, les chats, le matin, quand personne ne les regarde, ils s'attaquent à une colombe. D'accord ? Et donc, la colombe, elle est fidèle. C'est un phénomène, comment on appelle ça, zoologique extrêmement intéressant. Et toutes les enquêtes vérifient ça, que les colombes, elles meurent dès que leur compagnon est parti. Ou alors elles finissent comme ça, veuves ou veufs. Et écoutez-moi bien ça, ce scoop. Il y a un pays au monde qui s'appelle les États-Unis. Dans ce pays au monde, il y a un État qui s'appelle la Californie. Et dans la Californie, vous avez une ville qui s'appelle San Francisco, qui est la capitale de la corruption sexuelle mondiale. Ah bon? Ah bon? Ouais. J'avais un ami américain qui m'a dit j'aime pas du tout Israël, mais je suis venu ici parce que j'habitais à San Francisco. Il m'a dit c'était insupportable. Ouais, le directeur de la banque, bonjour monsieur, il vous propose le contrat de banque, et puis après
le directeur, quoi. Entre les hommes, entre les femmes, entre les animaux, entre les chiens, c'est la capitale mondiale. Bon, c'est pour ça que le monde de l'islam prend du poil de la bête, parce que les gens ont jusque-là de ces 50 ans qu'on a vécu où tout est permis. Et attention à vous que vous ne disiez pas que c'est bien. Ouais. Donc San Francisco, c'est la capitale de l'homosexualité, enfin de la dépravation officielle, c'est l'enfer, quoi. Et alors, écoutez-moi bien, ils ont dévoilé que même les colombes, elles ne sont plus fidèles. Ça veut dire que les êtres humains, ils sont tellement corrompus qu'il y a une atmosphère qui a fait qu'ils ont dévoilé un phénomène bizarre zoologiquement, que même les colombes ne sont plus fidèles avec leurs compagnons. Donc on voit bien que les êtres humains, qu'ils soient juifs ou goy, ils influencent le monde autour. Pas seulement les arbres et les mers, mais ils influencent les animaux, ils influencent tout. Et donc, Noach était un individu fort, puisqu'il a réussi, lui et toute sa famille, à ne pas être corrompu. Alors que c'était plus que la mode, il y avait un esprit de ça, la corruption. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Monsieur le Noir, il dit, nous avons réussi à maintenir cette atmosphère de sainteté dans l'arche, et lui, Monsieur le Corbeau, Monsieur du Corbeau, il n'a pas respecté ça, donc, dehors, prends tes valises et sors d'ici. Et donc, le Midrash nous dit, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est qu'en vérité, le corbeau, c'est-à-dire le monde arabe, c'est la personnalité du monde arabe d'aujourd'hui, qui est le monde de l'hypocrisie pure, hein, qui se fait passer pour le monde des grands principes, de l'égalité, de la gentillesse, mais en réalité, qui est le monde de la cruauté fondamentale. On dit que les enfants d'Ishmaël sont plus cruels que les enfants de Esav. Ouais, Ishmaël était plus méchant qu'Esav. Vous voyez bien d'ailleurs que Ishmaël, à quoi il s'amusait à essayer de tuer Yitzhak à coups de flèche. Alors que Esav, on n'a jamais vu sortir une épée avec son frère. Il le haïssait dans son cœur, il se disait quand mon père va mourir, je vais m'en occuper, mais jamais on l'a vu activement embêter son frère. Il avait dans le cœur quelque chose, mais dans l'acte, il savait se tenir. Et même quand il a voulu se battre avec lui, il a attendu les soldats contre soldats, etc. Alors qu'Ishmaël, il tirait sur son frère alors qu'il était tout petit. Il lui tirait des flèches pendant qu'il était tout petit. Et Sarah, elle a dit à Abraham, mets-moi Garesh, mets-moi cette femme dehors et son fils aussi, comme le corbeau. Pourtant, les pires choses ont été faites par Esav, l'Inquisition, le nazisme, tout ça, c'est Esav qui a fait ça. On n'a jamais vu en action Ishmaël. Ouais, et c'est pour ça que le Midrash vous dit que la galoute d'Ishmaël, qui vient en dernier lieu, elle est plus dure que la galoute d'Esav. Parce que, en vérité, parce que chez les Bnei Ishmaël, c'est une cruauté intrinsèque. Pas une cruauté technologique ponctuelle, une cruauté intrinsèque. Ils sont profondément cruels. Les gens, et c'est pour ça que, on te dit, avant que la Yona, c'est-à-dire la colombe, qui représente le sujet de la vraie paix, le shalom amiti, la colombe qui est la gentillesse, la douceur, la fidélité, c'est pour ça que lui, à elle, il envoie. La colombe, il envoie.
Le corbeau, il n'en voit pas. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, je me débarrasse d'abord du corbeau, et rien qu'après, j'enverrai la colombe pour savoir si le monde, si on peut descendre de l'arche. Alors que quand vous lisez ça, vous avez l'impression qu'il fait une tentative avec le corbeau, après il fait une deuxième tentative avec la colombe. Oui. Avec le corbeau, c'est pas sec, donc il recommence une autre fois avec la colombe. Pas du tout. Et il te dit, le corbeau, il nous dérange dans le processus messianique, donc je me débarrasse de lui. Et rien qu'après, j'envoie la colombe pour dire est-ce que le monde est prêt à la paix ou pas. Et donc le Midrash nous prophétise qu'à la fin des temps, la galoute avec le monde arabe sera très très dure. Et on voit bien qu'il y a un rouach, il y a un esprit international d'adhésion à cette civilisation, ce qui est complètement fou. Parce que c'est quelque chose de cruel, comment dire, de pas juste, de pas... Alors, évidemment, ça vient en réaction à tous les san-francisconismes qu'on vit dans le monde, depuis l'après-guerre. Le monde occidental s'imagine libérer les gens alors qu'il les emprisonne dans la corruption. Alors hop, automatiquement, quand il y a une extrême d'un côté, ça provoque une extrême de l'autre. Et l'Occident, qui n'a jamais rien compris à sa vie, s'imagine qu'il faut se battre avec l'islam. Il faut se battre avec l'islam, il faut redonner des valeurs. Si tu donnes des vraies valeurs, les gens n'iront pas chercher là-bas des valeurs. Donc on voit que le Horev, il symbolise cette invasion de la Arzariout et de la débauche. Mais la différence entre la débauche d'Esav et la débauche d'Ishmaël, c'est que la débauche d'Esav, elle est ouverte. Elle est connue et dévoilée à tout le monde. Alors que la débauche d'Ishmaël, elle est en cachette. Vous voyez, dans tous les pays arabes, il y a une consommation d'alcool qui est énorme. Mais officiellement, on ne boit pas d'alcool. Donc ça veut dire que c'est eux les vrais ressortissants d'Esav, c'est-à-dire l'hypocrisie, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les gens se trompent, ils croient qu'Esav et Ishmaël c'est deux époques. Ishmaël et Esav, c'est en vérité, puisque si vous lisez la suite, avec qui va se marier Esav? Avec la fille d'Ishmaël. Donc en fait ils vont faire un lien très intime, et donc c'est pour ça qu'à la fin des temps, quand vous avez affaire au monde arabe, vous croyez que c'est Ishmaël? Non, c'est aussi Esav dedans. Ben oui, il y a une confusion. Et c'est pour ça que comment on appelle ça, la paracha vous annonce ça, qu'avant la venue de Mashiach, il faut qu'il y ait une galoute du monde arabe qui oppresse le monde entier. On peut les aider, s'ils veulent. Comment il faut faire? Il faut se renforcer justement dans le travail faire comme la Yona, être fidèle, aimer la paix, être reconnaissant, faire la Torah et les mitzvot. Et donc c'est comme ça qu'on se bat contre la galoute noire, la galoute du corbeau. Et c'est pour ça que le Rashi nous dit qu'il a refusé il a tourné, quoi. Et Rachid nous dit, parce qu'en vérité, il était destiné à une autre shlichut. Un jour, il acceptera la vraie shlichut. C'est quoi la shlichut qu'il acceptera? C'est la shlichut d'apporter de la viande à Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi était poursuivi par le roi Achab, il y a eu un grand miracle, c'est que les corbeaux, ils aiment la viande. Les corbeaux, c'est pas des animaux, c'est pas des oiseaux qui mangent des graines. C'est des oiseaux qui mangent de la viande. Et plus la viande est pourrie, et plus ils aiment ça. Si vous les voyez quand ils se promènent dans les rues de Jérusalem,
vous avez des corbeaux. Et qu'est-ce qu'ils adorent? La viande pourrie que les gens jettent dans les poubelles. Les charognes. C'est des charognards, les corbeaux. Et que quand Eliaou s'est sauvé, Eliaou Hanavi s'est sauvé de Achab, qu'est-ce qu'ils faisaient les corbeaux? Ils volaient la viande dans les cuisines de Achab et ils l'apportaient chez Eliaou. Alors on dit, vous vous rendez compte du travail que c'était pour les corbeaux? C'est qu'au lieu de la manger, c'était la viande d'un roi, donc il y avait des quartiers de viande à n'en plus finir dans les cuisines de Achab et de Isabelle. Et malgré tout, les corbeaux, ils se retenaient de ne pas manger ce qu'ils adorent, la viande, pour l'apporter à Eliaou Hanavi. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se travailler, à non seulement faire une shlichut, d'aider Eliaou, mais de l'aider à quelque chose qu'ils auraient bien voulu manger eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'on appelle en chassidoute it kafia. Ils se sont retenus de ne pas faire ce qu'ils voulaient pour faire plaisir à Eliaou Hanavi. Et on dit en troisième lieu, Eliaou Hanavi, c'est celui qui annonce la venue de Mashiach. Donc justement, Eliaou Hanavi, il est lié avec le principe des corbeaux, qu'au moment où le Mashiach arrive, il y a un sujet de présence des corbeaux dans le monde, c'est-à-dire la galoute du monde arabe. Mais ils ont un mérite alors, ces corbeaux. Ben, bien sûr. Le corbeau, il a transcendé ce défaut qu'il a eu dans l'arche, et il a réussi, ça c'est le mérite d'Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il a la force d'influencer les corbeaux à ce que... Parce que vous auriez pu dire, ça manque pas les oiseaux qui peuvent amener de la viande à Eliaou. Pourquoi les corbeaux? Oui. Prends des cigognes, prends des pigeons. Tout à fait. Pourquoi les corbeaux? Pour dire, vous voyez qu'on a réussi à se transformer, on est gentil maintenant. Oui. Donc en fait, c'est la finalité de l'histoire, c'est justement d'arriver à ce que tout se transforme en bien, et ça c'est le Mashiach qui nous l'amène. Et c'est pour ça que la parashat Noach tombe toujours à la croisée des chemins avec le mois de Cheshvan. Toujours, Noach tombe avec la parashat avec le mois de Cheshvan. Il y a écrit dans le Midrash que le premier temple, il a été inauguré à Kippour, en Tishri, Shlomo HaMelech. Le deuxième temple, il a été inauguré en Kislev. Et le Midrash dit, pourquoi pas en Cheshvan alors? Pourquoi tu as sauté? Premier en Tishri, deuxième en Kislev et Cheshvan. Non, le Cheshvan, parce que comme c'est un mois qui n'a pas de fête, alors on va lui donner la plus grande fête, la construction du troisième Beth Amikdash. Donc on voit bien que quand on arrive en Cheshvan, il faut être très heureux parce qu'on risque d'avoir la chance d'avoir la construction du troisième Beth Amikdash. Et donc c'est Shabbat, Rosh Chodesh. Donc Dieu aura pitié de son peuple et il nous enverra le Mashiach, descendant de Noach, et nous nous débarrasserons du corbeau et nous vivrons comme les colombes dans la paix éternelle. Amen. Voilà, mes chers enfants, Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Alors, le fait qu'il ait été missionné pour aider